La parole est à Monsieur le Président Damien Abad. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous m'expliquer pourquoi inciter les Français à se rassembler chez eux après 22 heures plutôt que de faire respecter les règles de distanciation entre les bars, des tables et des restaurants? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les Français n'ont pas le droit de se réunir à plus de 30 dans les salles des fêtes publiques, mais peuvent faire ce qu'ils veulent dans les salles de fêtes privées? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous incitez les Français à télécharger l'application Stop Covid sans le faire vous-même? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les Français n'ont pas accès aux salles de sport et en même temps autoriser les piscines parisiennes à rester ouvertes? Le Covid serait-il inoffensif dans l'eau? Monsieur le Premier ministre, les Français n'y comprennent plus rien, tant vos décisions sont contradictoires, incohérentes et profondément injustes. À chaque jour, sa nouvelle règle et à chaque lendemain, son exception. Votre en même temps, c'est la politique de la confusion permanente. Vous aviez promis une approche territorialisée, vous êtes enfermé dans un en même temps anxiogène, technocratique et déconnecté de la réalité des Français. Après le fiasco des masques en mars, c'est la bérésina des tests en septembre. Comment contenir la vitesse de propagation du virus quand il faut plus de 3 jours pour se faire tester et plus de 3 jours encore pour avoir les résultats? Vous aviez promis un Grenelle de la santé, mais rien n'a changé sur les ARS, rien sur les lits de réanimation, rien sur les commandes de gants, rien sur le renforcement du lien hôpital public-hôpital privé, rien sur les EHPAD, rien. La réalité, c'est que plutôt que de disserter sur la France de demain, concentrez-vous sur la France d'aujourd'hui. Les Français attendent des actes. Quand allez-vous sortir de votre gestion de crise chaotique et de l'amateurisme dans lequel le gouvernement est tombé actuellement? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Damien Abad, le monde, l'Europe et la France sont confrontés, chacun ici le sait, à une crise sanitaire, économique, sociale d'une ampleur exceptionnelle. Qui appelle, selon moi, d'autres réactions et d'autres comportements, cher Monsieur le Président, avec le respect que je vous porte, d'une nature profondément différente. Vous le savez toutes et tous, la situation sanitaire de notre pays se dégrade significativement, comme elle l'est à l'Espagne, comme elle le fait en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et partout. Les chiffres, j'y viens, les chiffres, vous les connaissez. Et ils sont inquiétants dans nombre de régions et notamment les métropoles. Nous regardons une batterie d'indicateurs, notamment le taux d'incidence dit général, le taux d'incidence des plus de 60 ans et les admissions à l'hôpital et dans les services de réanimation tels qu'ils sont et tels qu'ils peuvent être projetés. Écoutez-moi, dans les jours et semaines à venir. Et c'est le croisement de ces indices qui, effectivement, nous permet de prendre des mesures adaptées et difficiles dans certains territoires, comme c'est le cas à Marseille et à Aix. Le gouvernement ne reste pas sans agir, et il le fait, mesdames et messieurs les députés, sur la base d'une stratégie cohérente, à savoir, Monsieur le Président, s'il vous plaît, protéger les Français contre le risque épidémique, tout en permettant à la vie économique, sociale, scolaire du pays de se poursuivre le plus normalement possible, car nous connaissons désormais les conséquences d'un reconfinement généralisé. Je vous rappelle
à ce titre qu'au moment où je vous parle, alors que des débats légitimes se tiennent sur les bars, les restaurants, les salles de sport ou les piscines, Monsieur Abad, les commerces et les entreprises fonctionnent normalement pour l'essentiel, même si nous encourageons fortement le télétravail, que notre système éducatif accueille la quasi-totalité des élèves en toute sécurité, que des pans entiers de notre vie collective continuent de se déployer, moyennant dans tous les cas des protocoles sanitaires adaptés et rigoureux. Cette stratégie repose, Monsieur Abad, plus que jamais sur 4 piliers. 3 d'entre eux concernent l'ensemble du pays. Le respect des gestes barrières et le port du masque le plus possible. Et nous avons pris, dès le début de l'été, des dispositions pour en assurer la généralisation. Le triptyque tester, alerter, protéger. Sur ce point, nous avons fait le choix, Monsieur Abad, de conduire une politique de dépistage massive, la 2e en Europe, désormais avec plus d'1,3 million de tests réalisés par semaine, mais dans trop d'endroits. En conséquence de cette politique, le délai d'attente pour se faire prélever, soit pour obtenir des résultats, a été trop long. J'entends les critiques sur le fait que nous n'aurions pas dû supprimer la prescription médicale et que nous devrions la rétablir. Mais cette solution, outre qu'elle recréerait des tensions et rallongerait les délais chez les médecins généralistes, aurait pour effet de ne pas entraîner dans les mailles du filet les nombreux patients asymptomatiques. Nous avons donc privilégié, mesdames et messieurs les députés, la prise de rendez-vous prioritaire avec le déploiement de Barnum au cours des dernières semaines, et les améliorations sont là. Silence. Nous avons décidé d'acquérir une nouvelle catégorie de tests dits antigéniques dont les résultats sont connus beaucoup plus rapidement, ce qui va améliorer très significativement la situation. Le 3e pilier est majeur. Il concerne toutes les actions complétées par des initiatives locales à destination des personnels les plus vulnérables au virus, notamment les personnes âgées. Pour autant, nous avons constaté, comme vous, que certains de nos concitoyens ne respectent pas les gestes barrières, ne portent pas le masque ou le portent mal, ne s'astreignent pas à l'isolement lorsqu'ils ont été déclarés positifs. C'est la réalité. Ces comportements sont particulièrement constatés dans des espaces privatifs, dans le cercle familial ou dans des lieux de convivialité. Nous constatons également que la contamination des personnes vulnérables, après avoir ralenti, est repartie à la hausse. Cela nous a conduits à activer le 4e pilier de notre stratégie, qui concerne des mesures restrictives susceptibles d'être prises au regard de l'évolution de l'épidémie. Sur ce point, je réaffirme ici que depuis le début, nous nous appuyons sur le couple maire-préfet que je n'ai jamais cessé de promouvoir depuis la phase du déconfinement. Et nous allons continuer, car il est indispensable à la fois pour prendre les mesures les plus adaptées. Mais ce dispositif, mesdames et messieurs les députés, n'a jamais signifié un recul et encore moins une défausse de l'État, puisque c'est bien le préfet, représentant de l'État, qui décide en dernier ressort. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, nous avons décidé de prendre des responsabilités supplémentaires. Et tel est bien le rôle de l'État quand la situation sanitaire et épidémiologique s'aggrave. Certaines décisions difficiles à prendre et à assumer sont du ressort de l'État, et l'État doit prendre ses responsabilités. Pour autant, il continuera de s'appuyer sur les élus et les acteurs locaux
Je recevrai demain, Monsieur le Président, l'Association des maires de France et j'irai, comme je n'ai cessé de le faire, en discussion avec les présidents des principales agglomérations concertées. Nous allons accompagner, tout le gouvernement est mobilisé, les secteurs professionnels les plus impactés par les mesures que nous prenons. Et j'ai reçu ce matin même à Matignon le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des bars pour trouver avec eux les mesures adaptées à la situation. Nous prenons nos responsabilités et je demande à chacune et chacun de faire de même. La situation du pays est grave. Nous en appelons au rassemblement. Nous en appelons à l'unité, mesdames et messieurs les députés. Aucun dialogue n'est rompu. Aucun dialogue n'est rompu. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ceux qui me reprochent de prendre des mesures trop fortes pourraient être demain ceux qui me reprocheront de ne pas en avoir fait assez. Je veux redonner espoir. Ces mesures, je l'espère avec vous, produiront leurs effets et nous vaincrons ensemble cette crise sanitaire. Bien.